Je disais que Dieu nous bénisse. Car tu vas te mettre debout. Avec nos têtes inclinées, nous allons prier. Éternel des armées, notre Dieu, notre Seigneur, notre Créateur, toi qui as pourvu pour nous un agneau, Seigneur, afin que nous puissions adorer sous le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce soir, Seigneur, c'est nous qui nous a tirés en ces lieux. Pour une fois, Seigneur, rentrer encore dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et recevoir encore des bénédictions, Seigneur. Car nous croyons notre Dieu, tu ne fais rien au hasard. Alors qu'il est tout agréable aux frères de demeurer ensemble. Que cette communion, Seigneur, de ce soir, que chacun reçoive sa part. Que celui qui est venu assoiffé soit consolé. Que celui qui est venu triste, Seigneur, dans la maison de Dieu, tous ceux d'entre eux qui viennent, Seigneur, chacun doit être récompensé. Parce qu'aucune foi ne peut venir auprès de toi et ne pas avoir quelque chose, Seigneur. Père, je ne suis qu'un mortel. Oh Jésus, sujet aux horreurs. Un échec, je suis, Seigneur. Père, je m'écarte simplement du chemin. Père, que ta parole soit vivifiée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant, Père. Mon frère a besoin de toi. Si tu l'interprètes, bénis ta parole qui sera lue. Sois acclamé dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur très fort? Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 11. Le verset 31. Il est écrit ceci. Lisons tous ensemble. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Seigneur, bénis ta parole. Elle a été lue par des lèvres mortelles. Les oreilles mortelles l'ont écoutée. Mais au-dedans de chacun de nos seigneurs se trouve une âme qui a la soif de la vie éternelle. Que ces paroles, Seigneur, soient des semences qui seront plantées et qui donneront des fruits. Seigneur, que chacun de nous ici soit élevé dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et que tout esprit qui n'est pas de toi, nous mettons hors d'état de nuire au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour le message de l'heure. Merci pour notre pasteur Michel. Merci pour le prophète Branham. Où elle interprète et le don. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous pouvez vous asseoir, je tiens à vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez mes salutations? Et je pense que nous ne sommes pas ici à la morgue. Nous sommes dans la maison de l'Éternel. Quelle que soit la condition par laquelle tu es venu ici, bonne ou mauvaise, je n'ai pas besoin de ta attitude mauvaise ici. Amen. Frère dit c'est les attitudes qui créent le résultat. Amen. Et nous sommes dans l'école du Saint-Esprit. Et dans l'école du Saint-Esprit, chacun de nous a une opération qu'il cherche à résoudre. Chacun veut avoir une solution. Chacun veut comprendre quelque chose. Chacun veut arriver quelque part avec Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Je pense que chaque personne qui marche a un objectif. Il veut arriver quelque part. Parfois, il voit ses propres moyens. Parfois,
Est-ce que quelqu'un va aller quelque part? Amen. Vous savez, quand vous arrivez à l'église, vous rentrez dans les bâtiments, vous vous familiarisez avec tout le monde, mais parfois nous oublions quelque chose. Notre but, ce n'est pas s'asseoir ici. Notre but, c'est s'asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ et ressortir de la présence de Dieu avec quelque chose. Non pas qui restera dans la tête, mais qui restera dans le cœur. Et qui ne sera pas pourtant seulement une connaissance, mais qui sera plus qu'une connaissance. Est-ce que c'est la vérité? Lorsque vous arrivez faible, vous savez que moi je vais à l'église pour monter encore plus haut, pour être encore plus fort. Lorsque vous êtes arrivé, alors il ne suffit pas de s'asseoir, il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas de dire Amen, mais tu dois chercher une connexion. Et la Bible déclare, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Est-ce que je peux entendre Amen? Quand tu t'es approché ici, tu dois savoir que Dieu existe. Comme que Dieu est invisible. On ne peut pas le voir. Est-ce que c'est la vérité? Qui a déjà vu Dieu ici? Personne. Personne ne dira que moi j'ai vu Dieu comme ça. Mais Dieu existe. Amen. Il existe où? Il existe dans ma foi. Ma foi c'est que Dieu existe. Pas mes perceptions, pas mes sens, pas ma mentalité, pas mon éducation, mais c'est ma foi qui sait que Dieu existe. Puisque Dieu existe, la Bible dit que Dieu est la parole. Et chaque parole que j'accomplis, c'est Dieu que je vois. Est-ce la vérité? Quand je sais qu'il est temps d'adorer, je suis en train de voir Dieu. Quand je sais que je pousse le cri de joie, je suis en train de voir Dieu. Tu ne le fais pas en vain. Et tu le fais pour lui. Et quand tu es dans sa présence, on ne peut pas te forcer à acclamer Dieu. On ne peut pas te forcer à prier. On ne peut pas te forcer à dire Amen. Parce que ta foi c'est que Dieu existe. C'est la vérité. Alors pourquoi tu vas acclamer le Seigneur? Alléluia. Ceux qui ont la révélation sachent quoi faire. Alors j'aimerais que vous puissiez être avec moi. Amen. Prenons le frère Branham. La brochure regarde. Brochure le 28 avril 1963. Frère Branham dit au paragraphe 91. Est-ce que vous aimez les prophètes? Il dit, et l'unique moyen pour l'église de ne jamais savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est de passer par cet émetteur. Frère Branham dit, le sang qui nous débarrasse de nos péchés. Est-ce que quelqu'un passait par cet émetteur? Amen. Et le sang de Jésus, ce n'est pas le sang physique. Ce n'est pas le sang qui coule dans tes veins. Lorsqu'il était sur la terre, le sang de Jésus était comme ton sang. À la différence, son sang était pur. Les nôtres sont souillés. Lorsqu'il est allé à la croix, il est mort. Il a été dit qu'il allait verser son sang. C'est la vérité. Et Jésus avait dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et le sang qui avait été versé a été changé du visible à l'invisible. Donc la chose qui est invisible, c'est Dieu, c'est la parole. Et la parole a créé toutes choses. Et ce soir, chacun doit passer par cet émetteur. Alléluia. Et cet émetteur, c'est le sang de Jésus. Amen. Et Frère Branham me dit, le
Est-ce que quelqu'un ce soir croit que ses péchés ont été débarrassés? Est-ce que tu crois que tes péchés ont été débarrassés? Alors si tu le crois, donne-moi un amen. Amen. Et de nos péchés, et nous fait traverser ce gouffre, c'est-à-dire la chair, nous fait entrer dans la présence de Dieu. C'est le sang qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Alors quel est cet homme ou cette femme qui est venu ce soir pour rentrer dans la présence de Dieu et qui refuse de rentrer dans la présence de Dieu? Ça veut dire que vous êtes insensé. Vous ne savez pas ce que vous êtes venu chercher à l'église. Mais quelqu'un qui connaît ce qu'il est venu chercher, il ne va pas s'attendre à un homme. Qu'un homme soit là ou pas, moi ce que je veux, c'est que Jésus puisse être là. Alors si Jésus est là, que nous soyons à deux, que nous soyons à trois, la Bible déclare, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que nous sommes réunis ici au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Et Frère Branham dit, il fait entrer dans sa présence de Dieu. Et étant des fils de Dieu, auquel il s'identifie. Amen. Dieu s'identifie au milieu de ses enfants. Et là où Dieu est, quelqu'un qui est là doit savoir que Dieu y est. Amen. Et dit, oh, quelle glorieuse chose. Si nous regardions à cela ce soir, et moi je dis ce soir, si nous pouvons regarder à ça, amen, et si nous regardons à cela, nous oublierons nos divergences sur les choses qui sont dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Et quand ceux qui sont là assis, ils pensent encore à la maison, ils pensent encore à son problème, ils pensent encore à ses difficultés. Aussi longtemps que tu penses à ça, aussi longtemps que tu penses à la manière que tu as commencé la journée, et à la manière que tu l'as fini, tu ne rentreras jamais dans la présence de Dieu. Mais ce soir, je veux que tu rentres dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans la présence de Dieu? Moi je veux rentrer. Et je crois que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par le Saint-Esprit. Et une chose est sûre. Frère Branham me dit, Jésus ne manque jamais ses rendez-vous. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Et il n'est pas aussi en avance. Mais il vient à l'heure même que tu désires le voir. Alléluia. Vous savez, généralement, Jésus dévance les solutions de nos problèmes. Mais c'est nous qui ne connaissons pas. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Je vais d'abord lire. Frère Branham dit, et les autres choses, les grands nombres et autres. Nous regardons à Jésus-Christ. Amen. Nous regardons à Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. L'auteur et le consommateur. En d'autres termes, ta foi ne t'appartient pas. Ta foi appartient à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus doit honorer ta foi. Voilà pourquoi Jésus doit répondre à ta foi. Quand il était devant le temple de Lazare, il a dit, Père, je te loue, c'est ce que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai prié, c'est à cause des gens qui sont là. Mais pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Voilà pourquoi je sais que je suis un fils de Dieu. Peu importe là où je suis tombé, peu importe ce qui m'est arrivé, peu importe le faible que je sois, quand je rentre dans sa présence, je sais qu'il me relève toujours. Est-ce que tu peux dire amen à ça?
Ne venez pas parce que vous étiez là le dimanche. Ne venez pas parce que vous avez manqué un jour. Mais venez parce qu'aujourd'hui, c'est l'unique jour que j'ai devant la face de Dieu. Je ne peux plus retourner au jour d'hier. Quelle que soit la manière que tu vas souhaiter ça, quelle que soit la manière que tu vas désirer, que le jour d'hier puisse revenir, ça ne reviendra pas. Voilà pourquoi, frère, si tu veux pécher hier, quelle que soit la manière que tu vas regretter ça, la journée d'hier ne reviendra pas pour que ça puisse répondre et que tu ne puisses plus faire ce péché-là. Ça ne reviendra plus. Mais aujourd'hui, Dieu te donne encore une occasion pour te dire si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui il y a un metteur qui est là, qui peut encore te sanctifier, qui peut encore te nettoyer, pour que tu ailles de la foi. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi quand je viens devant le Seigneur, alléluia, je suis comme un radio. Amen. Vous savez, la radio pour recevoir les ondes, il faut les antennes. Amen. Et le récepteur, c'est le cœur. C'est le cœur qui reçoit. Amen. Et remarquez comme Moïse cherchait Dieu. Parce qu'Israël était en pleine guerre. Moïse était là à la montagne. Il est allé prier Dieu. Moïse connaissait quel est le Dieu qui lui avait appelé. Il savait ce que Dieu lui avait dit. Et Moïse connaissait. Je dois aller prier. Il est arrivé à la montagne. Il a commencé à prier. Pas de changement. Il a commencé à prier. Pas de changement. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à un niveau. Moïse s'est dit, si ma foi n'arrive pas à monter jusque-là, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma foi a besoin de quelque chose qui fera encore que ma prière soit encore plus élevée. Quand Moïse a dit, quelle est la chose que je peux élever vers Dieu? En dehors de ma foi. Moïse a compris que je dois élever mes mains. Et les mains ont été élevées. Et la Bible dit, comme Moïse avait élevé les mains, alléluia, Israël avait la victoire. On n'a pas dit quand il priait, mais quand il élevait les mains pour la prière. Et Paul a dit, je veux que tout homme prie en toute lueur. Je lève les mains pour le Seigneur. Si tu élèves les mains, la parole me dit, tu détermines, tu surpasses les dimensions. Tu t'élèves dans le lieu céleste. Oh Jésus-Christ, il y a deux choses, frère, qui seront plus forts. Quand tu mets les genoux par terre, et quand tu lèves les mains. Est-ce que c'est la vérité? Voilà pourquoi, frère, de toutes les manières, je dois faire en sorte d'arriver devant Dieu. Amen. C'est le seul pourquoi nous sommes là. Si quelqu'un est venu ici pour ça, alors certainement Dieu répondra à ta prière. Est-ce la vérité? Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Amen. Vous savez, la chose qui fait que Dieu ne se manifeste pas dans l'église, c'est que les gens s'attendent au spectacle. Les gens s'attendent à quelque chose de grandiose. Amen. On descend pendant 94. Frère Branham dit ceci. Car la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est la vérité? Vous ne pouvez pas être chrétien et être obligé de voir la chose avec vos yeux. Vous ne pouvez pas être chrétien et dire que je veux voir Dieu avec mes yeux. Tu ne le verras pas. Amen. Mais toute l'armure de Dieu est surnaturelle. L'amour,
longanimité, bonté, douceur, gentillesse et le Saint-Esprit. Tout cela est un. Tout cela est un. Tout cela est un. Mais nous croyons au moins que le visible peut être visible. Non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi. Et frère Branham me dit, le chrétien ne regarde pas à ce qui est visible, à ses yeux. Il regarde ce qu'il voit avec sa foi. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Alors si tu as la foi, ouvre les yeux de ta foi. Parce que ce soir, j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais il faut que les yeux de ta foi soient grandement ouverts. Parce que ici, il y a un homme qui nous appelle au rendez-vous. Quand il appelle au rendez-vous, il ne fait pas cadeau. Il ne fait pas cadeau à ceux qui ont les yeux fermés. Si tu cherches le spectacle, tu ne verras pas Dieu. Parce que Élie a cherché à voir Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que non, le fond passa. Dieu n'était pas dans le fond. Le tremblement est passé. Dieu n'y était pas. Le feu est passé. Dieu n'y était pas. Mais Dieu était dans la foi. Une douce foi. Et cette douce foi-là, elle parle dans le cœur. C'est cette foi qui te dit que Dieu existe. C'est cette foi qui te dit que tu seras guéri. C'est cette foi qui te dit crois simplement, ton problème trouvera la solution. Même ton corps te dira le contraire. Mais ne l'écoute pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Donc l'esprit de vérité, Abraham dit au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit apporte, que le Saint-Esprit apporte. Est-ce qu'on a dit le pasteur? Est-ce qu'on a dit frère ignoré? Est-ce qu'on a dit frère passion? On a dit le Saint. Alors je vais te dire une chose. Tu n'es pas venu écouter un homme, mais tu es venu écouter le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a parlé par la bouche autorisée. Et frère Branham nous a dit, répétez seulement ce que disent les bandes. Et si Dieu a dit que ce soir, que le Saint-Esprit apporte la joie, je te dis de recevoir la joie. Reçois la joie au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a vraiment la joie? Il dit la puissance. Reçois la puissance là où tu es. Reçois la puissance. Une église qui n'a pas de puissance est une église morte. Alors si tu as perdu la puissance dans la prière, reçois la puissance. Si tu es froid, reçois la puissance. Alléluia. Je le sens très bien. Il dit la résurrection et la vie à ces gens-ci. Quels sont ces gens-là? C'est moi. C'est toi. Amen. C'est nous qui avons besoin de la. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de la puissance. Amen. Nous avons besoin de ça. Et Dieu nous dit ceci. Rendez-lui gloire. Pas demain. Maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire gloire au Seigneur? Bénissez son sein. La chose que les chrétiens ne font pas dans leur maison, c'est la bénédiction de Dieu. Combien de gens bénissent le Seigneur ici? Combien de gens disent Seigneur, sois béni. Est-ce que tu m'as donné la vie? Sois béni. Est-ce que tu m'as
m'accorder la force. Sois béni. Et Seigneur, tu as permis que je puisse être compté parmi les vivants. Sois béni, Seigneur, parce que j'étais perdu. Tu m'as relevé. Alléluia. Généralement, les croyants que nous sommes, nous ne faisons que plaindre. Nous ne faisons que plaindre. Mais jamais en bénir le Seigneur. Quand tu es affamé, tu cherches seulement, je vais gérer. Qui t'a dit que la volonté de Dieu, c'est seulement que tu manges tous les jours. La volonté de Dieu, c'est que tu manques aussi à manger pour que tu puisses bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux dire amen à ça? La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois en abondance, mais que tu sois aussi dans la dizaine pour que tu reconnais que seul Dieu pourvoit aux besoins. Et quand tu bénis le nom du Seigneur, tu dis au Seigneur, ouvre encore. Quand Job avait perdu tous ses biens, toute sa famille, tout ce qu'il avait, il n'a pas maudit Dieu. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit. Alléluia. Quand tu es dans les souffrances, frère, quand tu bénis le Seigneur, la tristesse te quitte. Quand tu bénis le Seigneur, la force reprend encore. Quand quelque chose de mal arrive, si tu commences à pleurnicher, si tu commences à voir qu'est-ce que l'effet que ça fait, tu finiras par te rétrograder. Est-ce que c'est la vérité? Remarquez, frère, pourquoi beaucoup de gens, quand ils se lèvent le matin, ils ont du mal à vivre la vie chrétienne pendant la journée? Parce que il est béni par le Seigneur. Amen. David a dit, fils de Dieu, bénissez le Seigneur. Et si tu bénis le Seigneur, mais le Seigneur te bénira. Alléluia. Il y a des bénédictions, frère. Non pas parce que je veux bénir le Seigneur parce qu'on a dit, mais je le bénis, frère, parce que je crois que Dieu existe. En le bénissant, même si je n'ai pas demandé quelque chose, Dieu finira par répondre à une requête qui est au fil de ton cœur. Mais quand tu cherches seulement que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, toi tu ne bénis pas Dieu, frère, c'est là où les choses ne marchent pas simplement. La loi des données, c'est quoi? Amen. Frère Branham dit ceci. Rendez-lui gloire. Maintenant. Il dit, nous l'aimons. Amen. Frère Branham parle de nous. Et lui, et le pasteur, et les frères, et les sœurs, nous l'aimons. Là aussi, ça dépend de quelqu'un. Si tu n'es pas concerné, ça c'est ton problème. Mais moi je suis concerné. Donc c'est que Frère Branham me dit. Frère Branham me dit, nous l'aimons. Et moi je peux dire, je l'aime. Je le loue. Je l'adore. Lui, il est incomparable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est incomparable, frère. Celui que je ne peux pas comparer avec Mahomet. Celui que je ne peux pas comparer avec Guy et Lille. Celui que je ne peux pas comparer avec Bouddha. On ne peut pas. Parce que l'Église compare encore. On comprend encore le message. On comprend encore. On n'est pas encore convaincu. Frère Branham a prêché. Convaincu. Concerné. Comme quelqu'un convaincu du message. Convaincu de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Dieu? Non pas que l'Église a mis dans ton cœur, mais c'est que lui-même Jésus a mis dans ton cœur. Comment est-ce que cela va se séparer de toi? Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit aujourd'hui et répondre ça. Quand Dieu donne, il donne pour tous. C'est pourquoi il a même pris soin de
Quand je te le donne, je ne peux plus retirer ça. Mais c'est toi-même, selon tes démons, tout ce que tu fais, c'est ce qui fera que le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Voilà pourquoi